Bonjour Taureau. Aujourd'hui, mardi 11 août 2026, votre horoscope amoureux est imprégné d'une énergie incroyablement puissante, celle du nombre 999. Honnêtement, je ressens qu'un chapitre de votre vie, où vous vous sentiez ignoré, sous-estimé, ou tenu pour acquis, touche enfin à sa fin. Mon intuition me révèle qu'à l'instant où vous avez choisi de prendre vos distances, l'énergie qui entourait cette relation a commencé à changer. Cette personne n'a peut-être pas pleinement reconnu votre valeur, malgré tous vos efforts, votre amour, votre patience et votre désir de préserver votre lien. Mais dès que vous avez cessé de vous investir, quelque chose en elle a commencé à évoluer. L'énergie du 999 symbolise les fins, les leçons importantes, la croissance émotionnelle, la maturité et la prise de conscience de ce qui n'est plus acquis. Votre absence a été la leçon dont elle avait besoin. Votre silence l'a forcé à se remettre en question. Cette personne réalise peut-être maintenant à quel point vous avez apporté paix, loyauté, sécurité, affection sincère et amour véritable dans sa vie. Et la vérité, c'est que votre départ ne les a pas fait vous oublier. Au contraire, il les a forcés à enfin comprendre votre valeur. Je perçois ici une personne qui souhaite s'engager avec vous dans une relation beaucoup plus sérieuse. Il ne s'agit pas simplement de vous envoyer un message anodin ou de présenter des excuses rapides. Cette énergie ressemble davantage à une véritable demande en mariage, car cette personne commence à comprendre que l'amour que vous lui avez donné n'aurait jamais dû être pris à la légère. Alors, faites confiance à votre intuition, car l'énergie 999 pourrait bien sonner le glas de cette ancienne relation. Votre décision de partir a révélé votre valeur à cette personne, et elle est peut-être enfin prête à vous offrir l'engagement, la relation et l'amour que vous auriez dû recevoir dès le début. Passons maintenant à votre interprétation. Il y a donc énormément de changements dans la vie de cette personne en ce moment, et il semble que les circonstances l'obligent à reconsidérer sa vision de l'amour. Il ne s'agit plus seulement de la façon dont elle vous perçoit. Cela change aussi la façon dont elle se perçoit elle-même. Avec cette énergie solitaire et l'apparition de ces corbeaux, je vous invite à prêter attention aux oiseaux qui apparaissent régulièrement autour de vous, car ils pourraient revêtir une signification personnelle ou spirituelle. Quant à cette personne, elle se sent extrêmement bouleversée. C'est comme si elle tentait de se frayer un chemin à travers un épais brouillard, surtout lorsqu'il s'agit de comprendre comment aborder ce lien. Elle porte un lourd fardeau mental et émotionnel, l'empêchant d'opérer les changements nécessaires. Mais à présent, sa vision semble enfin s'éclaircir. Je remarque sans cesse cette couleur bleu glacial, qui pourrait être liée à ses yeux, ou symboliser simplement la clarté d'esprit et la vérité. Quelque chose s'ouvre en elle, et elle commence enfin à reconnaître ce qui était sous ses yeux depuis tout ce temps. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que cette personne a dû traverser de nombreuses épreuves douloureuses avant d'être capable d'affronter ce lien avec sincérité. Et il vous voue une véritable admiration. C'est comme si vous occupiez une place unique dans leur cœur, une place qu'ils n'accordent pas facilement à n'importe qui. Leur peur vient en grande partie de la prise de conscience que vous pourriez leur offrir exactement l'amour qu'ils ont toujours secrètement désiré. Et cette prise de conscience peut être effrayante lorsqu'on réalise soudainement à quel point une autre personne compte pour soi. Ils vous apprécient et vous chérissent sincèrement, et avec toute cette énergie positive qui se dégage, ils pourraient même vous considérer comme un porte-bonheur. Ils prennent peu à peu conscience de la chance qu'ils ont eue de vous avoir à leur côté et de la profondeur avec laquelle vous avez touché leur cœur. Mais pour l'instant, ils éprouvent aussi un immense regret quant à la façon dont les choses se sont déroulées entre vous. J'ai le sentiment qu'il y avait là une proposition émotionnelle, symbolisée par la rose, mais ils n'ont pas su la saisir. Maintenant que la rose a pâli, cette énergie est fortement liée au regret de ne pas s'être ouverte et d'avoir exprimé ses sentiments quand elle en avait encore l'occasion. Une partie de cette personne souhaite encore venir vers vous et vous dire « Je t'aime. J'aurais dû te le dire il y a longtemps. » Mais en même temps, elle craint d'avoir attendu trop longtemps pour arranger les choses. Un événement dont elle a été témoin, qu'elle a découvert ou entendu, l'a peut-être poussée à prendre ses distances ou à s'interroger sur la nature de votre relation. Et maintenant, elle porte un immense fardeau de remords. Elle a toujours perçu quelque chose d'incroyablement. Il y a en toi une innocence presque palpable, une innocence qu'il ne rencontre pas facilement chez les autres.
C'est pourquoi ils ont du mal à se pardonner leur comportement envers toi. Ils ne savent probablement même pas comment t'aborder et te demander pardon. Ils se demandent peut-être, comment pourrait-il me pardonner après avoir été si froid et avoir perdu autant de temps? Ils savent qu'ils ont laissé les mauvaises personnes influencer leurs décisions et qu'ils ont abordé cette relation avec cette mentalité obstinée du « c'est moi qui décide ». Mais maintenant, ils te regardent et reconnaissent à quel point tu as évolué grâce à tout ce qui s'est passé. Tu conserves cette douceur et cette sensibilité en toi, mais cette expérience t'a aussi transformé. J'ai aussi l'impression que l'un de vous, voire les deux, ne sait toujours pas ce que l'autre ressent vraiment. Il y a énormément de choses non dites entre vous. Votre parcours n'a certainement pas été simple. Même si, de l'extérieur, il peut sembler que cette personne soit partie définitivement, je ne pense pas que l'histoire soit terminée. J'ai plutôt l'impression qu'elle cherche actuellement à comprendre comment revenir vers vous et quelle devrait être sa prochaine étape. Vous et cette personne semblez toujours profondément liés malgré la distance qui vous sépare. Certains d'entre vous ont peut-être sincèrement essayé d'aller de l'avant, de se détacher ou de rompre ce lien, mais quelque chose continue de vous attirer l'un vers l'autre. Ainsi, même s'il n'y a pas de communication pour le moment, cette personne pense peut-être encore à vous et ressent ce lien intérieurement, à sa manière. Avec l'apparition de cette flamme, j'ai l'impression que la confusion qui règne autour de tout cela commence à se dissiper. Le plus difficile pour elle a peut-être été de réaliser que votre rencontre a réveillé des émotions qu'elle n'avait jamais vraiment gérées auparavant. Elle ne savait tout simplement pas comment se comporter avec quelqu'un comme vous. De ce fait, elle a peut-être tenté d'aborder cette relation en utilisant les mêmes méthodes que dans ses relations précédentes. Mais cette fois-ci, leur vieille stratégie n'a tout simplement pas fonctionné. Je ne crois pas que cette personne soit fondamentalement mauvaise. En fait, j'éprouve même de la compassion pour elle, car le regret qui entoure cette situation est immense. Elle réalise qu'elle vous a intentionnellement repoussé parce que les sentiments que vous avez suscités en elle étaient en réalité effrayants. Elle est tombée profondément amoureuse de vous, et maintenant elle regrette de ne pas avoir fait autant d'efforts que vous et de ne pas s'être investie autant dans cette relation. Mais au lieu de cela, elle se sent complètement idiote. Elle se sent idiote parce qu'elle a franchi les limites, commis des erreurs et gâché une relation qui avait un réel potentiel, et pourtant, elle est trop gênée pour vous recontacter. Oui, la honte joue un rôle majeur dans cet état d'esprit. C'est pourquoi cette personne semble traverser une période de profonde remise en question. Pour reprendre une expression consacrée. Ils pourraient avoir l'impression de devoir se cacher derrière un bonnet d'âne, car, au fond d'eux-mêmes, ils savent pertinemment qu'ils ont gâché quelque chose de beau et de profondément important à leurs yeux. Et je pense aussi que si cette période de profonde remise en question est si intense, c'est en partie à cause de ce que vous voyez ici. Cette table est vide. Regardez cette assiette. Il n'y a absolument rien dessus. Cette personne se sent en partie ridicule car elle croit n'avoir rien de substantiel à vous offrir. Cette insécurité est l'une des raisons de cette profonde introspection. Pour certains d'entre vous, cette personne pensait avoir besoin d'une stabilité financière ou d'un soutien financier avant de vous approcher. C'est pourquoi elle a gardé ses distances. C'est pourquoi cette période est devenue une épreuve émotionnelle si difficile pour elle. Alors qu'en réalité, vous aviez déjà tout ce dont vous aviez besoin. Ce que cette personne possédait ou ne possédait pas ne vous préoccupait pas. Pour certains d'entre vous, lorsque cette personne rayonnait d'énergie positive, c'était grâce à votre présence dans sa vie. Tout semblait se dérouler naturellement en votre compagnie, et maintenant, elle a l'impression d'avoir perdu énormément. Elle fait aussi beaucoup de rêves, et certains d'entre eux sont particulièrement significatifs. L'attrape-rêve pourrait avoir une signification particulière pour certains d'entre vous. Elle rêve de vous à plusieurs reprises et tente sincèrement de concrétiser la possibilité de votre retour dans sa vie. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. C'est presque comme si elle avait rêvé de quelqu'un comme vous avant même de vous rencontrer. C'est aussi le genre de personne qui vous voit comme la personne de ses rêves. Tout en vous semble représenter exactement ce qu'elle a toujours désiré. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose qu'elle ne vous a jamais dit directement. Moi aussi j'y ai l'impression qu'un pied de lapin pourrait être significatif. Il se peut que vous ayez un lien avec le lapin à travers votre chemin de vie ou peut-être à travers le zodiaque chinois, mais je perçois également une forte énergie de feu ici. Cette personne dégage une passion,
une attirance et un désir intense. Elle se sent incroyablement bête en ce moment. Elle écoute les oiseaux. Elle essaie de tout comprendre par elle-même, de tout faire seule, et maintenant elle est contrariée car elle a l'impression de n'avoir rien. Pendant ce temps, elle vous regarde et pense, cette personne est comme un rêve. Elle éprouve un désir intense pour vous. Elle vous observe, d'accord ? Elle a observé vos publications sur les réseaux sociaux, elle fait attention à ce que vous publiez et essaie de glaner des indices sur la façon de vous aborder. Pour celles et ceux qui ne sont pas actifs sur les réseaux sociaux, cela pourrait se manifester différemment. Cette personne pourrait vous observer à votre travail, passer devant chez vous, ou simplement trouver d'autres moyens de voir ce que vous faites. Mais ce que je comprends, c'est qu'ils vous observent et que cela leur apporte beaucoup de clarté. Et plus ils vous observent, plus ils réalisent à quel point ils regrettent tout ce qui s'est passé. Car c'est presque comme si vous attendiez tous les deux que l'autre fasse le premier pas. Cette personne se sent ridicule tandis que vous, de l'autre côté, vous contentez d'attendre. Certains d'entre vous ont peut-être déjà l'intuition très nette que cette personne vous observe. Il se pourrait même qu'une personne autour de vous, aux intentions malveillantes, vous considère comme un rival et vous surveille également. Il peut s'agir d'une tierce personne, d'un ami, ou simplement d'une autre personne liée à la situation. Mais je sens aussi qu'il y a quelqu'un ici qui attend avec impatience parce que vous lui manquez vraiment. Cette personne vous cherche partout autour d'elle. Elle sent votre présence partout, vous porte constamment dans un coin de sa tête et espère secrètement vous croiser par hasard. Cette personne espère vous croiser au supermarché, dans un café, à l'aéroport, ou là où votre routine vous mène. C'est presque comme si elle priait secrètement pour que l'univers vous mette sur son chemin. Et si elle attend cette rencontre avec impatience, c'est parce que vous lui manquez profondément. Elle voit des souvenirs de vous partout. J'ai le sentiment que vous avez profondément inspiré cette personne, notamment par votre compréhension de la spiritualité et votre vision plus profonde des choses. C'est comme si vous étiez chacun de votre côté, chacun pensant simultanément à l'autre. Et je tiens à souligner un point. Avec cette énergie, évoquant les lys ou autres, il semble que cette personne ait eu besoin de traverser une période de profonde introspection pour enfin comprendre son sentiment d'insécurité. Son manque de confiance en elle a joué un rôle déterminant. Ils étaient immatures émotionnellement en matière d'amour car, d'une certaine manière, Dieu leur avait donné exactement ce qu'ils avaient demandé. Et le plus fou, c'est qu'ils vous regardent, seuls, ou peut-être vous perçoivent-ils simplement comme solitaires, alors qu'eux-mêmes souffrent peut-être de solitude. Pour certains d'entre vous, cela pourrait même ressembler à une telenovela où tout se déroule soudainement en même temps. Cette personne dégage une passion immense. Et j'ai aussi l'impression que plus elle vous observe, plus vous lui semblez irréel. Plus elle vous observe, plus je me dis que parfois, observer quelqu'un de trop près peut semer la confusion, car tout ce qu'elle voit en vous correspond exactement à ce que vous montrez. Voyez-vous, cette personne s'est sentie incroyablement bête car elle s'est persuadée qu'il était absolument impossible que vous soyez vraiment la personne que vous prétendiez être lors de toutes vos conversations. Les jets bleus pourraient être significatifs. Vous voyez tous ces lapins, et vous voyez aussi les biches ou les cerfs. Votre personne pourrait potentiellement être une chasseuse. Blanche-Neige pourrait avoir une signification particulière pour certains d'entre vous. On aperçoit aussi des éclairs en arrière-plan. Cette personne a vraiment l'impression qu'un amour aussi magique ne peut exister que dans les contes de fées, car à ses yeux, vous êtes presque trop parfait pour qu'elle croie à votre réalité. C'est pourquoi votre personne est assise là, pensant « Je suis vraiment bête. Je suis en colère contre le collectif parce que je les ai maltraités. Je les ai ignorés parce qu'ils semblaient trop parfaits. » Et même elle sait que cela n'a aucun sens, car vous avez été honnête, transparent et totalement ouvert avec eux. C'est précisément pour cela qu'ils se sentent si bêtes maintenant. Mais il y a une autre dimension. Si vous observez la différence entre Blanche-Neige et cette reine, vous constaterez une forte dualité. Cela pourrait même être lié à quelque chose comme la Grèce ou l'énergie de Sandy, où vous avez cette image de fille sage. Elle est passée à autre chose. Elle est gentille, elle fait ce qu'on attend d'elle et elle reste dans les clous. Mais ce que les autres ne voient pas, c'est qu'elle peut se transformer en une version complètement différente d'elle-même. Alors cette personne se dit « Oh mon Dieu, tu es littéralement la personne dont j'ai toujours rêvé. »
Mais elle pensait peut-être, compte tenu de son mode de vie ou du monde dans lequel elle vivait, que vous étiez tout simplement trop douce ou innocente pour y trouver votre place. Elle était loin de se douter que vous lui disiez en gros, « Écoute-moi bien, petit malin. J'ai déjà tout raconté. » Cela se dégage d'une énergie de séductrice ténébreuse, mais je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. C'est une vibration complètement différente. C'est de la confiance. C'est le genre de confiance qui s'est probablement développé parce que vous avez dû survivre aux mêmes épreuves et aux mêmes expériences difficiles que cette personne. Vos yeux ont quelque chose de particulièrement significatif. Vous pourriez avoir un lien avec le tigre dans l'astrologie chinoise. Ils adorent votre indépendance. Car c'est ce qui caractérise le tigre, il ne dépend de personne pour survivre. Le tigre est aussi associé à la force, à la persévérance face à l'adversité, au travail acharné, à la réalisation de ses objectifs et à la ténacité. Et vous le savez peut-être déjà, mais vous ou cette personne pourriez avoir un lien avec le tigre selon l'astrologie chinoise. Vous la faites complètement fondre. Vous la rendez complètement docile. Elle comprend maintenant que ses anciennes méthodes de domination ne fonctionneront plus avec vous. Et c'est là que la dualité entre en jeu. Vous pouvez lui dire, « Écoute, je te laisse du temps. Tu peux te mettre en colère si tu veux. Ça ne contrôlera pas mes émotions. Mais ne te méprends pas, je ne suis pas obligé de tolérer ça non plus. » Et c'est là que cette personne vit une véritable prise de conscience. Il est possible qu'il y ait eu une conversation entre vous où vous avez dû faire preuve d'une certaine autorité ou domination. Et je pense que cette interaction a provoqué une prise de conscience importante chez cette personne. Cela lui a montré que tout avait changé. Elle a maintenant une compréhension complètement différente car elle a observé votre façon d'exprimer l'amour et commence à percevoir l'importance profonde de cette connexion. Et cette importance est peut-être liée au fait que vous êtes des âmes sœurs ou que vous partagez une connexion spirituelle très profonde. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle, de changer ou de devenir quelqu'un d'autre pour qu'elle vous aime. Son moi supérieur désire l'union avec vous avec autant de force que le vôtre. Et croyez-le ou non, je pense qu'une partie de ce qui rend votre connexion si belle, tout en expliquant pourquoi vous avez traversé tant de changements et de hauts et de bas, réside dans une certaine innocence que vous portez tous les deux. J'ai le sentiment que vous étiez tous les deux innocents dans ce qui s'est passé entre vous. Mais d'autres personnes se sont beaucoup trop immiscées dans une relation qui aurait dû rester entre vous deux. Pour beaucoup d'entre vous, cette personne a peut-être aussi cru devoir vous repousser car vous étiez trop innocent. Elle vous aimait si profondément qu'elle pensait que prendre ses distances était une façon de vous protéger. Pour certains d'entre vous, il y a certainement un instinct de protection ici. Mais encore une fois, cette personne est en difficulté car elle perçoit le potentiel de votre couple à devenir incroyablement puissant. Vous dégagez tous deux une énergie qui devient presque irrésistible lorsqu'elle est combinée. Et lorsque vous vous unissez, il en résulte quelque chose de magnifique. C'est aussi pourquoi, si souvent, vous remarquerez qu'avant de vous unir enfin à votre âme sœur divine, le mal apparaît et tente d'interférer avec cette connexion, voire de la détruire. Car lorsque ces énergies yin et yang ne font plus qu'une, la puissance de ce lien peut être extraordinaire. Elle unit la lumière et l'obscurité et les transforme toutes deux par cette alchimie. Et cette transformation peut mener à une immense abondance financière, spirituelle, familiale, parentale, ou dans tout autre domaine de la vie où l'abondance a une signification particulière pour vous. Il se passe quelque chose d'important ici. Et voici ce que vous ne comprenez peut-être pas encore pleinement. Vous avez déjà enflammé le cœur de cette personne.